Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est samedi, puis j'avais envie de partir un vlog. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air parce que je voulais vous montrer mes rénaux. Puis je voulais aussi vous faire un petit vlog de confection, de qu'est-ce que je fais pour ma boutique. J'ai plusieurs marchés, là, des marchés de Noël. J'ai 3 marchés qui s'en viennent dans les 4 prochaines semaines, mais des marchés de Noël aussi. Fait que je vais vous montrer mes rénaux, puis on va parler de ça après, ma variété de produits. Donc voici de quoi a l'air ma cour en ce moment. Ça, c'était notre stationnement. Je vais m'approcher, me mettre en first person. Fait que là, on est rendu à faire le coffrage. Si vous ne connaissez pas ça du tout, ben là, ça c'est pour faire la dalle de béton. Donc, toutes là, dans les 2 dernières semaines, là, ils ont toutes creusé. Il y a, ça c'était ma porte. Ils ont toutes creusé. Puis autour, ils ont mis un drain partout en dessous de mes pieds en ce moment. Fait que là, cette semaine, ils ont mis le coffrage. Puis là, ils mettent un foam pour isoler le tout. Fait qu'en ce moment, je suis où est-ce que ma future porte d'entrée à peu près va être là. À peu près ici. Donc ici, on va rentrer puis ça va être un 2e étage là. Pas un 2e étage, mais tout un étage. Il va y avoir des portes patio avec plein de fenêtres de ce côté-là. Vous pouvez voir le soleil. En ce moment, ma demande était à ma soeur était je veux que ce soit éclairé. Fait qu'elle a mis plein de fenêtres avec une porte patio là. Je sais pas si je peux rentrer, fait que j'irai pas piler là, mais ici ça va être toute une entrée. Devant nous, il va y avoir des escaliers ici pour aller au 2e étage du garage. Parce que toute cette section-là va être, toute la section qui est comme plus large, va être un garage, ça va être un garage double, mais au-dessus, il va y avoir un 2e étage. Donc ici, on va avoir des escaliers pour monter, il va y avoir une porte pour aller dans le garage, et on ne mettra pas de voiture dans le garage. Fait qu'en réalité, je pensais à ça, je me disais pourquoi qu'on met des portes de garage, je sais pas, mais parce que ça va être agréable. Puis au-dessus, on va avoir des chambres, un salon. Puis c'est ça, ici, là, on va avoir un gros garde-robe d'entrée. On va merger ça avec notre garde-robe actuel. Puis on va défaire le mur. Fait que ça va être comme une grande entrée. J'ai vraiment très hâte de vous montrer ça. Donc d'ici, là, c'est de ça que ça a de l'air. Donc je vous dirais qu'on double pas mal notre superficie. Je vous dirais que oui, j'ai très hâte de vous montrer ça, mais j'ai surtout hâte de le voir. J'ai surtout hâte que mon chum voit aussi, parce que lui, il n'a pas la capacité d'imaginer tout ça. Moi, je le vois très bien, à quelques détails près. Puis, vous vous en douterez que ça peut coûter vraiment très cher, un projet comme ça. Fait que lui, il est comme, tu sais, ça coûte cher. Puis là, ça a toujours l'air moins grand quand les murs sont pas faits, puis tu sais, quand c'est vide. Mais... tu sais, même moi que je le visualise très bien puis que je connais le plan par cœur parce que, tu sais, mon chum, lui, il s'en fout pas mal. Tu sais, j'ai fait le plan de base, je l'ai montré à mon chum, j'ai montré, tu sais, en détail puis tout ça, puis après ça, je l'ai envoyé à ma soeur qui l'a refait pour vrai. Puis, c'est même moi qui l'a dans la tête très bien. J'ai de la misère à concevoir la grandeur que ça a, mais je le sais. Tu sais, quand il n'y avait pas le foam, là, j'allais y montrer, là, tu sais, ici, il va y avoir une chambre, regarde là, le lit, si je me couche à terre ici, puis tu sais, ça va être immense. Mais je pense que ça va nous faire tous du bien, parce que notre maison est vraiment correcte, là. Il n'y a rien de mal du tout, sauf qu'on est 7 dedans. Fait que, on est 7 avec plusieurs de ses membres qui n'ont pas la notion de bulle non plus, puis d'autres plus vieux qui ont la notion de bulle, puis, tu sais, ce que j'avais pas pensé... Je vais m'asseoir ici 2 petites minutes. Tiens, parce que j'ai ma bulle ici. Ce que j'avais pas pensé quand on a acheté la maison ici, je vais vous avouer que je me suis laissée convaincre. Puis, je dis ça avec aucun regret, là, tu sais. Mais je me souviens bien de mon processus de penser à ce moment-là. C'est que quand on a visité, là, moi, je pensais que ça allait être plus grand parce que, tu sais, généralement, tu vois les photos. Puis après ça, ben, tu sais, des fois il y a le sous-sol sur les photos, des fois il l'a pas. Puis là, il n'y a pas de photo du sous-sol. Mais, fait que tu sais, j'ai vu les photos puis tout ça, puis je voyais, bon, 4 chambres, des photos super belles puis tout ça. Mais là,
je me suis dit, il y a le sous-sol aussi. On s'entend que 95% des maisons ici, ils ont un sous-sol. Fait que quand on est rentré puis que j'ai vu qu'il n'y avait pas de sous-sol, mais j'étais comme quand même... J'étais un petit peu hésitante au niveau de dire, tu sais... Je me souviens très bien de dire, mais tu sais, ce qui me fait peur, c'est de ne pas avoir de deuxième salon. Je veux ma bulle. J'ai peur que ma bulle me manque. Puis l'agent m'avait dit, ouais, mais tu sais, m'a dire, là, moi, j'en ai deux, là, puis c'est rendu des ados, puis à cette heure, c'est moi qui les veux dans ma bulle. C'est eux qui veulent plus rien savoir de moi. Ils sont tout le temps enfermés dans leur chambre. Puis, tu sais, la bulle, à un moment donné, tu finis par la ravoir, là. J'ai fait comme, ouais. Tu sais, c'est vrai. Puis je me souviens que cet argument-là m'est comme resté de, comme, c'est vrai qu'à un moment donné, je vais vouloir les emmener dans ma bulle. Puis ça commence à être vrai un peu avec mes plus vieux qui commencent à être plus indépendants. Puis ça me dérange moins qu'ils veillent avec moi. Tu sais, je peux écouter les affaires qui me tentent, puis ils font plus me poser des milliers de questions. Tu sais, des fois, je vais être toute seule, carrément, là. Puis tu sais, je leur dis, puis c'est correct. Puis c'est pour ça que j'ai une TV dans ma chambre à cette heure. Mais il y a ça. Sauf que ce que je n'avais pas envisagé, c'était le fait que moi, j'ai toujours dit, je vais m'arranger pour que ça soit cool chez nous, pour que mes enfants, leurs amis aient envie de venir chez nous. Puis, tu sais, leurs amis vont toujours être les bienvenus. Comme ça, je vais savoir, tu sais, qu'ils ne sont pas en train de faire des conneries ou whatever. Puis là, ben, c'est l'aspect que j'avais pas pensé, que c'est pas le fun pour eux ni pour nous d'inviter des amis à la maison parce qu'on a juste une place où chiller. Ils ont leur chambre, mais tu sais, ils ne veulent pas toujours nécessairement rester enfermés dans leur chambre. Puis on a le salon. Fait que il y a toujours les tout-petits qui sont là, qui jouent. Puis là, en plus, s'il y a une grande sœur qui a une amie, je veux dire, on s'entend que c'est l'événement du siècle. Fait qu'ils n'ont pas leur bulle avec leurs amis. Puis moi, je ne l'ai pas non plus, là. Pour vrai, là, j'aime pas ça, là, en ce moment, quand il y a des amis, parce que, tu sais, ils sont là. Puis, tu sais, je peux pas tant vaquer à mes occupations, parce que si je veux écouter quelque chose, ben là, je me sens mal, parce que là, l'ami, tu sais... Bref, vous comprenez, là, tu sais, je peux pas vivre ma vie comme, mettons, moi, mes parents vivaient leur vie, je veux dire. Moi, si j'avais des amis à coucher, là, je veux dire, mes parents, ils vivaient leur vie, ils allaient dans le salon, puis ils écoutaient leurs affaires, puis on n'était pas dans la même pièce, puis, tu sais, on avait de l'espace pour avoir notre bulle amicale, sans être avec le reste de la famille, puis là, en ce moment, c'est vraiment pas le cas. Puis je réalise que, ben ça, c'est comme vraiment très poche. Puis que, tu sais, ça va continuer, là, mais ils font juste, tu sais, on entre dans l'adolescence, là. On a un petit mini-orteil de tremper dans l'adolescence. Fait que, ça. Puis pour l'école, je trouve ça vraiment de plus en plus difficile. Cette semaine, mon chum était en vacances, puis il faisait l'école avec moi, là, on s'entend. Fait que, tu sais, tout allait beaucoup mieux, sauf que on a comme pas de place parce que là, on a la table de cuisine pour faire du travail vraiment. On s'assoit puis on travaille. Sinon, moi, on en fait beaucoup dans ma chambre, dans mon lit, couché sur le ventre. Moi, chez nous, avec ma mère, nos devoirs, on les faisait toujours dans le lit. On était confortable, c'était zen, puis tout ça. Sauf qu'il y a le bureau à mon chum à côté. Puis là, les tout-petits, ils veulent venir me voir à tout bout de champ. Fait que si je suis en train de faire quelque chose avec les grands, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Même à quel petit, j'ai beau les avertir des milliers de fois. Ça reste... Oui, ça nous dérange, mais ça dérange surtout mon chum qu'il faut, tu sais, qu'il y a du va-et-vient toujours dans son bureau. Fait que ça, c'est une affaire que, tu sais, nous, qu'on se fasse déranger, que ça prenne plus de temps, c'est tel que tel, mais si mon chum, il est en meeting puis qu'il se fait déranger 15 fois dans une heure, c'est comme vraiment pas ça à coche. Puis, à part de ça, là, il y en a qui veulent écouter de la musique, il y en a qui veulent être tranquilles, il y en a qui veulent être avec la famille, mais qui veulent pas, tu sais, qui veulent être dans un air commun, mais que là, ça crie, tu sais, pas vrai, là. OK, j'ai-tu vraiment besoin de spécifier? Vous comprenez le principe que, tu sais, on n'a pas de bulle là, nulle part, sauf si on est comme vraiment la porte fermée dans une chambre. Puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut toujours. Fait que je pense là que ça va vraiment améliorer notre qualité de vie. On pourrait très bien s'en passer puis vivre, tu sais, on s'entend là, il y en a qui ont vécu toute leur vie dans un 2,5 puis que c'était correct là. Mais j'ai hâte que ce soit là puis qu'on puisse l'utiliser parce que j'ai hâte tout simplement, mais pour que justement aussi que mon chum voit. Je pense qu'il n'est pas capable de concevoir que c'est plus que d'avoir plus d'espace. C'est vraiment un changement sur notre vie qu'on va avoir. Puis on ajoute à ça le fait qu'on va avoir le garage, que je vais pouvoir me faire un atelier. Parce que là, je me sens... Puis moi aussi, là, tu sais, ma machine à coudre est sortie. Puis comme, je m'arrange toujours pour avoir un horaire. Tu
sais, selon les soirées, là, les activités à quelle heure qui terminent, je le sais que du mardi au samedi matin, samedi midi, je ne peux pas sortir ma machine à coudre, je n'ai pas le temps. Fait que ces journées-là, ma machine à coudre est comme serrée à côté, à terre, dans la salle à manger, dans un coin. Ça reste qu'elle n'est pas sur la table, mais elle est là pareil. Puis j'ai des boîtes partout, je vais vous montrer ça. J'ai des boîtes partout de tissus, de projets semi-commencés, puis tout ça. J'essaie vraiment de garder un ordre parce que là, tu sais, là, on est samedi, fait que là, je vous parle, sauf que je vais aller la sortir, ma machine à coudre, puis je vais la laisser vraiment là pour tout le samedi après-midi, le dimanche, puis jusqu'au lundi soir, parce que c'est comme le moment que j'ai pour coudre. Fait que, sauf que ça reste que les autres jours, ben je fais, tu sais, je coupe mon tissu, je fais des affaires. Fait que j'ai des affaires qui traînent vraiment partout. On parle même pas de chandelles, ou est-ce que quand que j'ai des chandelles qu'il faut que je retouche, tu sais, je peux pas tant les serrer, c'est sur le comptoir de la cuisine. Bref, mes projets prennent toute la place. Puis, comme que je disais dans mon dernier vlog, si c'était pas de ce projet-là qui s'en vient, le garage, je pourrais pas, tu sais, ça serait pas soutenable, qu'est-ce que je suis en train de faire. Ça me rend dingue à quel point que c'est le bordel dans la maison, puis c'est tout de ma faute, là. Tu sais, c'est vraiment tout de ma faute. Puis là, j'ai commencé à faire d'autres choses aussi, comme produits. Mais j'ai vraiment très hâte. Fait qu'un samedi après-midi, là, ça a l'air de ça, parce que aussi, dans tout ça, j'ai des filles qui sont bricoleuses beaucoup. Puis des enfants qui, tu sais, puis je veux encourager ça certainement, là, qu'ils puissent faire toutes sortes d'affaires, sauf que au travers de tout ça, sortir des cahiers, faire des choses, tu sais, faire à manger, quand que je sais qu'après ça, il faut que je m'en vais, puis que j'ai une table comme ça, j'ai des piles de tissus ici, j'ai, tu sais, j'ai des sacs, j'ai des boîtes de produits faits là, j'ai des tissus, des boîtes de tissus à l'autre bout. Fait que, tu sais, ça stoffe en ce moment parce que je sais que c'est temporaire, là, mais... Puis en plus de tout ça, avec tout ça, je veux dire, ça fait en sorte que, ben là, passer à la balayeuse, là, c'est vraiment du trouble, puis bref. À tous les niveaux, c'est l'enfer. Puis tu sais, dans la cuisine, ben là, c'est ça, j'ai des produits, tu sais, j'ai des chandelles qui sont en train de refroidir. OK. Des chandelles qui sont en train de refroidir, puis ça finit plus. Bref, je pense pas que j'ai à justifier pourquoi que ça va. Je suis pas en train d'essayer de justifier pourquoi est-ce que ça va être un bel upgrade puis que j'ai vraiment hâte. Je pense juste que plus j'y pense, plus que ça va tellement améliorer notre vie. J'ai vraiment hâte que ça soit fait. Tu sais, l'intérêt principal que j'avais, c'était de vous montrer des nouvelles choses que j'ai faites, que j'ai ajoutées. Là, c'est ça mon gros dilemme. Ces jours-ci, c'est sur quoi je passe mon temps. Parce que là, ce qu'on a fait cet été, c'est que j'ai eu des marchés 3 semaines par mois. Là, la semaine passée, j'ai eu mon premier marché complètement toute seule, mais tu sais, au travers de l'année, de l'été, j'avais quand même des produits que j'ai apportés. Donc là, puis là, comme que je disais tantôt, j'ai 3 marchés qui s'en viennent dans les 3 prochaines semaines. Demain, j'ai pris un petit break. Puis après ça, c'est 3 marchés, un après l'autre, puis après ça, la saison est finie. Mais là, je suis inscrite à l'Expo Cadeau, qui est un très très gros marché qui va avoir lieu à la mi-novembre à Polyvalente. C'est sur 2 jours. Fait que là, je suis en mode penser à ça vraiment. Qu'est-ce que... Tu sais, je veux construire vraiment comme ma collection. Puis quand j'ai commencé, j'avais pas en tête que ça allait virer comme ça mon affaire. Fait que là, je regarde les autres que je regarde. Puis je réalise qu'ils ont vraiment des collections. Tu sais, une collection d'automne, une collection d'hiver. Je suis pas obligée de faire comme les autres, je le sais très bien. Mais là, je suis en train de réaliser que c'est vraiment compliqué, pas compliqué, mais beaucoup de travail de dire ce chouchou-là, je l'ai juste en large. Puis l'autre chouchou de tel autre tissu que j'ai acheté d'une robe, que j'en avais pas tant, j'en ai juste 3 de celui-là. Je l'ai en small, je l'ai en X-large, puis je l'ai en medium. Fait que, tu sais, en réalité, je veux essayer de me construire une genre de régularité. Fait que je suis en train... Puis là, j'ai tout le temps plein d'idées de nouveaux produits. Puis là, je suis comme du calme. J'essaie de me dire du calme. Oui, je veux une variété de produits. Par exemple, je veux pas juste une sorte d'étui. Je veux pas juste une grandeur d'étui. Mais il faut que je garde en tête que quand je fais un nouveau design de quelque chose, je veux le faire dans tous mes tissus. Puis là, j'ai pas mal de types de tissus. Puis j'ai toujours envie d'aller acheter de nouveaux tissus, mais là, ça marche pas, là. Je peux pas aller m'acheter plein de nouveaux tissus parce que justement, si je veux une régularité, si je vais acheter un nouveau tissu puis que je fais quelque chose dedans,
selon ce que moi je désire faire. En tout cas, je peux le faire si je veux, il n'y a rien qui m'en empêche, mais si je vais m'acheter un tissu, là, c'est pas moi, des coquillages dessus, pour moi, ça veut dire que je dois faire de tout dans ce tissu-là. Puis là, j'ai même pas commencé à faire tout ce que je veux faire. J'ai même pas réussi à encore faire une version de tout ce que je veux faire. Il manque quelques petits trucs. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Puis là, c'est ça, puis là, c'est là que je réalise aussi certaines choses. Là, je parle de ça si jamais vous voulez vous partir dans quelque chose comme ça. Quand j'ai commencé à faire les chouchous, je me connaissais, là. Je savais que j'étais le genre à vouloir toujours faire quelque chose de nouveau, puis essayer. J'ai un nouveau tissu, c'est dans lui que je veux coudre absolument, l'autre il est rendu plate, puis blablabla. Donc j'ai commencé, puis j'ai reçu 2 tissus en premier, c'était mon rose puis mon vert, mon satin rose, satin vert. Puis là, je me suis dit, là, tu vas être raisonnable. C'est pas vrai que tu vas acheter des tonnes de tissus, puis que tu vas faire 3 chouchous dans chaque, puis après ça, passer au next. Fait que je me suis dit, tu passes pas à une prochaine couleur tant que tu n'as pas tout cousu ce tissu-là. Fait que j'ai cousu tout mon tissu rose, tout mon tissu vert, tout mon tissu bleu. Puis là, mes petits bacs là, que je traîne, qui se traînent super bien, qui sont parfaits, là, ils sont pleins, mais ils sont presque juste pleins de rose, de vert puis de bleu. Mais là, j'ai comme 18 couleurs, là, puis j'exagère presque pas là, avec 18. Tu sais, j'ai au moins une dizaine de couleurs, certains. Ils sont pas tous sur mon site internet. Puis, dans ceux que j'ai puis que je présente, j'en ai pas de toutes les couleurs de fête non plus. Tu sais, celui que j'ai dans les cheveux en ce moment, là, écoutez, j'en avais un X large la semaine passée que j'ai vendu. Là, j'ai celui-là qui est un large. C'est un large, lui? Je pense que non. Je pense que lui, c'est un médium. Mais là, tu sais, il faut que je me recoupe du tissu. Puis bref, comprenez-vous le principe? C'est que là, j'ai pas de toutes les couleurs dans toutes les grandeurs. J'ai quelques couleurs que j'en ai vraiment beaucoup. Fait que là, ce que je me suis donné comme objectif cette semaine, c'était au moins de faire un exemplaire de chaque chose. J'ai commencé tranquillement, un exemplaire de chaque chose dans chaque couleur. Puis, en même temps, je me suis acheté un gros lot de tissus vraiment unis parce que j'aimerais ça avoir une collection de produits que c'est juste des tissus unis, mais tu sais, de rose jusqu'à bleu marin, là, tu sais, puis avoir comme, que tu vois ça, puis que c'est comme toutes les couleurs, là, il me semble que ça serait écœurant. Fait que le premier modèle que j'ai commencé à faire, super simple, mais en même temps, j'en vois partout, je me suis dit, why not coconut? Puis c'est un genre de portefeuille comme ça, avec ma petite étiquette. Donc, un petit étui comme ça. J'hésitais à mettre un petit clip ici, sauf que là, je me suis demandé de mettre des clips partout. Je vais vous expliquer mon désir, là, avec l'intérieur comme ça. Donc ça, c'est le premier. À date, je l'ai faite en carotté rose et en petites fleurs comme ça. Ensuite, le deuxième modèle qui est similaire, à peu près les mêmes dimensions, juste différent, c'est celui-là. Un autre étui comme ça, avec l'intérieur comme ça aussi, pour le rose. Là. Les autres, je pense qu'ils sont bons. Je vais vérifier. Là, le carotté rose pogne bien gros. Fait que j'en ai mis beaucoup à l'intérieur. C'est juste que, tu sais, si je veux être capable de faire des produits avec, je peux pas l'utiliser à l'intérieur de toute la gang non plus. Fait que lui aussi, là, je l'ai dans ces 3 couleurs-là. Puis lui, je l'ai essayé en... Je l'ai en rose comme ça aussi. Lui aussi, je pense que je l'ai mis... Non, lui, je l'ai mis blanc à l'intérieur. Quand je suis allée chez Fabricville la dernière fois, je suis tombée sur des rouleaux à 5$ le mètre. Fait que j'en ai profité, puis il y avait beaucoup de couleurs unies, mais c'était pas tout le même tissu. En réalité, je m'y connais pas encore tant en tissu, là, mais tu sais, on peut-tu voir, ça c'est quoi exactement, là? C'est comme un tissu bien rigide, là, tu sais, ça peut faire plein d'affaires avec ça. Puis j'ai voulu l'essayer avec le petit rose pâle, comme ça, sauf que c'est pas le même genre de tissu. Fait que, mais j'ai d'autres tissus rigides, c'est juste que le rose pâle comme tel va peut-être pas être idéal pour ce projet-là. Il va être super pour des chouchous, par exemple. Que c'est une autre affaire, faut que... Tu sais. Fait que là, ça, je vais les faire dans les autres tissus que j'ai. Mais là, tu sais, vous voyez, je me suis fait comme une... Ça, c'est comme mes couleurs qui pognent le plus, sauf celui-là que j'ai pas essayé encore. Celui-là, je l'ai pas essayé de le vendre encore. Fait que ça, c'est comme une première batch. Mais mon objectif étant d'en rajouter d'autres couleurs, au moins un par couleur, pour au moins aussi les prendre en photo. T'sais. Ensuite, ça, je trouve ça tellement cute. Mon Dieu. J'ai commencé ça hier. C'est des petits signets. Comme ça.
Je trouve ça tellement cute. Puis j'avais comme des doutes sur la capacité de tenir que ça a. Mais tu sais, j'en ai fait un, je l'ai testé. Puis ça fait super cute. Puis ça tient bien, pour être honnête, là. Ça sort comme ça. Puis je trouve que ça fait différent. Puis tu sais, ben c'est sûr que tu sais, je peux le virer à l'envers, là. C'est sûr que là, si je le garoche comme n'importe quel signet, ça tiendra peut-être pas, là. Mais tu sais, quand même, là. Je veux dire... Puis c'est le fun à faire, c'est satisfaisant. Puis moi, quand ça fait des beaux plis de même, là, je trouve ça super cute. Fait que je l'ai fait ça dans les deux couleurs inversées. Fait que ça, c'est comme la nouvelle petite chose que j'ai commencé à faire hier. Là, je suis juste en train de me demander comment est-ce que je vais les mettre. Les montrer, puis combien est-ce que je vends ça. Ça reste un tout petit signet. Je vais regarder. Je vais peut-être faire des petits bundles. Un 2 pour... tu sais, 2 pour... Je sais pas. Je vais voir. Si ça pogne pas pantoute, je vais changer mes prix. C'est pas grave. C'est vraiment une game... C'est vraiment touché, je trouve, c'était les prix. Parce que tu te dis... Tu sais, la personne qui va acheter ça, c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir encourager local, là. Puis qui aime ça avoir des belles choses, là. Parce que, tu sais, tu peux prendre un bout de Kleenex là, pour faire un signet. Mais tu sais, ça, c'est comme une petite touche. Mais ça se met bien quand même dans un bon Noël, là, je pense. C'est le genre de petites affaires que je suis en train de travailler pour les marchés de Noël. Ah oui, puis je me suis inscrite aussi au marché de Noël d'Amos. Apparemment, qui est super gros, mais tu sais, ça, c'est un mois plus tard. Fait que je vais avoir du temps entre. Sauf que, écoutez, j'ai vraiment du stock à vous montrer. Après ça, celui-là, c'est celui que j'ai marqué. Lui, il est à moi. Une autre affaire que j'ai... Je sais pas où est-ce que j'ai eu cette idée-là. Je me souviens pas. J'ai eu comme idée en premier lieu. Là, je les ai pas avec moi, mais j'ai fait des petites pochettes, des petits carrés, là. Des genres de mini sacs magiques. En pensant au fait que l'année passée, au marché de Noël, on avait tellement froid. Ma mère était venue nous porter des hot pads. Puis je me suis dit, ça serait peut-être bien, des hot pads réutilisables. Ou des, tu sais, fait que j'ai juste fait des petits carrés, là. À peu près ça de gros qui se rendent bien dans une mitaine. Comme des petits mini sacs magiques, là. Puis en réalité, une fois que je les ai faits, j'ai fait, ben c'est vraiment des poches. comme pour tirer aux poches. Fait que là, je me suis dit, ça, je peux les commercialiser comme n'importe quoi en réalité. Un mini sac magique, tu sais, hot pad réutilisable ou quoi que ce soit, là. Ça peut être utilisé de vraiment différentes façons. Mais ça m'a mené à ça, qui est en réalité un comme de petit sac magique, mais pour les yeux, que tu gardes au congélateur. Puis que si tu veux... Parce que j'en ai un avec du gel, ok? J'ai les yeux... Je vieillis, hein? Puis j'ai les yeux secs, puis ça me fait du bien d'avoir... j'en ai un avec comme du gel que des fois je me mets sur les yeux. Puis j'ai réalisé que ça m'aide quand j'ai vraiment mal à la tête. Fait que je me suis dit ça, on peut faire exactement la même chose, sauf que lui, en plus, on peut le mettre au micro-ondes. Puis le pitcher. Ça, on peut jouer aux poches avec. Fait que là, celui-là, je l'ai fait pour la première fois hier, sauf que, tu sais, j'ai réalisé que c'était un petit peu plus dur à être beau. Parce que, tu sais, j'en ai fait un tout croche comme ça hier, mais lui, je vais le garder à moi. Puis là, pour l'instant, en fait, il y a deux dernières choses que je veux faire. C'est vrai. Une que j'ai pas pris le temps, parce que c'est comme des plus gros projets, mais que je veux vraiment faire, là, vraiment, vraiment. Puis c'est des tote bags, comme le mien que je vous ai montré. Là, le mien est dans l'auto. Tu sais, un genre de sac, là, un gros sac, là. Je vous l'ai montré dans le dernier vlog, je vais vous mettre un petit clip. J'ai pensé faire ça parce que moi, je suis le genre de personne, je porte pas tant une sacoche. Mais je recommence à porter une sacoche, tu sais, maintenant. Parce que ça fait plusieurs années, depuis que mes bébés portent plus de couches, que j'adore plus d'avoir de sac. On dirait que j'ai tellement passé d'années avec des sacs, des coquilles, des bébés d'accrocher après moi que là j'ai comme besoin, là... Tu sais, de mon espace, là. Fait que ça fait plusieurs années que ce que j'ai sur moi pour traîner mes choses, c'est mes poches de manteau. Puis mon téléphone que je mets, tu sais, que toutes mes cartes sont dedans, puis je mets ça dans mes poches de manteau. Je suis un peu plus malheureuse pendant l'été, mais là, j'ai comme un sac banane. Mais là, on dirait que je recommence à être capable de me traîner un sac, là. On dirait que là, c'était comme urgent, le désir de rien avoir sur moi. Mais là, fait que là, j'ai recommencé à traîner un sac, qui est mon tote bag, avec la pochette pour mettre le téléphone. Mais là, je me dis, moi, là, je suis genre à tout mettre dans mon sac, puis à tout perdre tout le temps. Si vous me connaissez, vous n'êtes pas étonné de ça. Mais là, je me disais, dans mon sac, je vais mettre des anneaux.
ou des crochets comme ça. Mettons un chaque bord, là, un ou deux de chaque bord, là. De ça. Je peux avoir mes mini portefeuilles que tu as tes cartes dedans ou quoi que ce soit, que tu accroches sur ce bord-là. Tu peux aussi mettre ta clé sur un porte-clés bracelet sur un autre. Fait que quelqu'un comme moi qui est tout le temps en train de fouiller. Puis tu sais, il y a le fouillage, puis c'est parce que plus le temps passe, plus que j'ai du stock. Là, je peux passer 4 mois de temps à juste rajouter du stock dedans, puis pas faire le ménage dans ma sacoche. Là, j'ai des notes de cours, puis écoutez, c'est l'enfer. Puis vient tout le temps la panique de « Mon Dieu, j'ai-tu juste vraiment bien perdu ou là, je l'ai pas avec moi? » là? Fait que je me dis, avec moi, j'aimerais ça. Tu sais, pouvoir accrocher mes clés sur le bord. Clouc, que ces choses-là restent en surface, sans nécessairement que ce soit une autre poche. Puis même que je pourrais rajouter des poches aussi. Fait que ça serait comme un plus comme une genre de version sacoche. Ou même dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a parlé qu'elle s'en servirait comme sac pour la bibliothèque. Ce serait une excellente idée. Ça aussi, mais ça c'est une autre affaire. Moi, mes cartes de bibliothèque, c'est toujours un peu... parce que j'ai un portefeuille de grosses cartes. J'ai un gros portefeuille de cartes parce que là, avec 5 enfants, on s'entend que c'est 5 cartes d'assurance maladie, 5 cartes d'hôpital, 5 cartes de bibliothèque. Tu sais, ça finit plus, là. Je veux dire, je peux pas rentrer toutes les cartes dans mon... Tu sais, je peux pas traîner ça, c'est pas viable, là, pour vrai. Puis en plus, je suis une fille qui ramasse les points sur les cartes de crédit. J'ai plein de cartes de crédit que je gère en passant, là, inquiétez-vous pas. Mais, tu sais, je peux pas. Fait que je pourrais avoir un petit portefeuille avec les cartes de bibliothèque dedans, accroché dans mon sac de bibliothèque. Écoutez, je pourrais doubler les bretelles. Fait que ça, c'est comme l'idée numéro 1 que je veux vraiment faire. Il faut que j'arrête de le procrastiner. C'est juste que, encore une fois, tu sais, c'est pour vrai, ça là, c'est pas vrai, j'avais commencé à faire lui en premier. Puis celui-là, là, en réalité, c'est comme un test que j'ai fait on the fly. J'avais coupé 2 fois le tissu pour faire lui. Puis une fois en train de coudre, j'ai fait hey, ce serait cool. Je faisais juste ça de même. Fait que là, je l'ai fait. Puis là, ça m'a donné un autre modèle. Au départ, j'étais censée en avoir 2 comme ça. Fait que là, j'essaye bien gros de faire tous les modèles. Là. Fait qu'il faut que je me calme sur les nouveaux projets. Sauf qu'en même temps, celui-là, je pense qu'il vient faire un tout. Tu sais, si t'as ta sacoche, que tu peux mettre toutes les autres petites affaires, me semble là, que pour moi, là, ça serait autre. Mais là, au travers de tout ça, je suis en train de penser justement pour les marchés de Noël. Qu'est-ce qui serait cool? J'aimerais ça faire une genre de petite boîte thématique trio. Je suis pas capable de trouver de boîte à mon goût, par exemple, pour ça. Sauf que je me dis, je veux une boîte trio que je peux mettre une chandelle avec quelque chose puis quelque chose dedans. Tu sais, thématique fraise gourmande. Donc, chandelle fraise gourmande et bombe de bain fraise gourmande. Oh, elle sent tellement bonne cette odeur-là. Là. Pour vrai, là j'ai l'air de la fille qui veut vendre sur YouTube, mais fraise gourmande, c'est celle que tout le monde sent puis ils font oh mon Dieu, c'est vraiment celle que je vends des autres, là, mais celle-là, là, je vais m'en recommander, je pense, un gallon parce que c'est. Puis là, je m'en sers en plus dans les bombes de bain. Fait que, mais tu sais, une petite thématique fraise gourmande. Je suis en train de regarder peut-être pour me faire des collants. Je ne sais pas. Vous voyez où est-ce qu'on est en ce moment, là? Genre, ça c'est le mur extérieur que vous avez vu tantôt. C'est le bordel, ça c'est... Je mets le bordel partout, c'est pas compliqué. Fait qu'en réalité, comme ça, on double la profondeur. Ça va être comme toute l'entrée. Ça va être magnifique. Ben en fait, ici, ça va virer comme une genre de pseudo-salle de classe, là. Je veux que ce soit une genre de salle zen. Mais le comptoir que vous êtes dessus en ce moment, c'est un comptoir de cuisine. Puis, tu sais, il va peut-être rester là tout le temps. Parce que... Ce que je disais à propos des trios, c'était pas, tu sais, uniquement pour fraises gourmandes. C'était que c'est le plus facile à date à imaginer faire ça parce que, en plus, je me suis commandé un moule de bombe de bain en forme de fraise. Mais j'aimerais ça faire ça pour toutes mes saveurs. Il y a juste des certaines, pas saveurs, mais arômes. Il y a juste certaines d'entre elles que je suis comme pas sûre que ça s'applique. Mais en réalité, je ne sais pas. Il me semble que des bombes de bain, c'est toujours plus comme fruité ou floral. Mais c'est comme ça, c'est une fragrance de Noël là, que je pourrais mettre. Ça marche dessus pour des bombes de bain.
Café, ça marche-tu? En réalité, j'ai jamais vu ça. J'essaie de me demander comment est-ce que je me sentirais si j'étais dans un bain qui sent le café. Tu sais, puis que je sais que c'est pas du café. Puis là, j'en ai eu. Fait que bref, c'est comme les réflexions que j'ai là présentement. Mais j'ai commandé d'autres fragrances pour des chandelles avec d'autres pots. Écoutez, c'est ça, je suis comme... qui vont très bien fitter avec ça. Fait que je suis un peu... tu sais, dans tout ça, moi là j'essaye de ne pas trop dépenser. Je veux pas dépenser plus que le profit que j'ai fait. Fait que je me donne un budget, puis je le... Mais tu sais, j'essaye aussi de garder en tête, je veux pas juste commander ce dont j'ai envie, là, tu sais. Par exemple, ici, j'ai fait d'autres chandelles. Ça, c'est des chandelles d'automne, qui va s'appeler Automne Adoré, qui sent... Oh my god! J'aime toutes les autres fragrances que j'ai faites, là, mais il y en a là que c'est comme... Oh, tu sais, je suis au marché, puis... Fait que celle-là, on va s'appeler Automne Adoré. Mais tu sais, pour pouvoir la vendre, là, j'ai besoin d'une étiquette. Puis là, quand je commande des étiquettes, j'ai commandé chez Avery, A-V-E-R-Y. Quand je commande des étiquettes, on s'entend que je vais pas commander juste une feuille à la fois, parce que ça reviendrait bien trop cher avec le shipping. Fait que là, tu sais, il faut que je pense à toute la gang. J'en ai une qui va s'appeler Matin Coloré. Je vais vous laisser deviner à quoi, qu'est-ce qu'elle va sentir. Elle va être dans des beaux pots mauve. J'allais en chercher un. Fait que, en fait, c'est mauve rose. Ceux-là vont s'appeler Matin Coloré. Non, même pas vrai. Celle-là, c'est Hakuna Matata. Que j'ai faite aussi, sauf que elle, j'ai pas mis assez de fragrance. J'avais pas assez de fragrance, puis j'ai comme mal calculé. Fait que là, elle, j'attends d'autres fragrances. En réalité, pour pouvoir compléter plusieurs trucs, j'avais vraiment besoin de commander différentes choses. Fait qu'il faut vraiment que j'apprenne à prioriser là-dessus, parce que c'est bien plus bénéfique pour moi de commander des étiquettes, puis les fragrances de tout ça, puis les étiquettes de toutes les chandelles, pour pouvoir les mettre à vendre la semaine prochaine dans mon marché, puis faire plus de profit, espérons-le, puis de pouvoir tout mettre en ligne que d'y aller avec le moment de j'ai envie d'acheter un autre type de tissu, puis de me donner 2 fois plus de job, puis j'ai des chandelles, pas d'étiquettes qui restent sur mon comptoir. J'ai aussi fait des petites chandelles. C'est vraiment un casse-tête de faire des chandelles comme que je veux. Oh my god! Ça, c'est les petites fraises gourmandes. Bon, on voit la différence. Ça, c'est 10 onces. Ça, c'est 7. Mais c'est vraiment un casse-tête parce que moi, là, ce que j'aimerais, vraiment, j'adore ces types de peaux-là, ok? Je veux qu'ils soient tous le même genre, ok? Avec le top en bambou, etc. Mais je voudrais, tu sais, avoir celle-là en 12 onces, en 10 onces, en 7 onces, puis en 4 onces. J'en ai des 4 onces, d'un autre, un pot mauve que j'ai. Ce qui va s'appeler, lui, Matin Coloré, qui est à peu près, qui est à peu près gros comme ça, qui est super cute. J'aimerais ça avoir les 4 grandeurs comme ça, dans toutes les couleurs que j'ai. Mais j'arrive pas à trouver une place où est-ce qu'il y a quelque chose comme ça. Genre, sur Amazon, il y a certains pots de certaines grandeurs, puis... Mais il y en a des verts qui en ont en petit, il y en a des roses qui en ont en gros. Tu sais, il n'y a pas de place où est-ce que je peux trouver tout le même modèle, de toutes plein de différentes couleurs, de toutes les grandeurs. J'ai pas arrivé encore. J'ai regardé sur Alibaba, puis tu sais, c'est des histoires de 200$ de shipping, là. Je suis pas rendue là encore. Fait que ça se résume à ça pour tout de suite, là. J'ai plein de projets. Je suis tellement énervée de ça, là. Je viens de passer 1 heure à vous parler. Je suis tellement énervée de tout faire ces affaires. Je trouve ça tellement le fun, là. Pour vrai, là, je capote pas raide quand je reçois du stock. Mais là, c'est ça, je suis toujours en mode comme... Mon chum, là, il dit pas un mot. Il dit pas un seul mot sur le bordel que je crée. Mais je me sens tellement mal, là. Je suis comme ça, pas de bon sens. Alors, tu sais, il me fait toute la vaisselle, puis moi, il revient, puis comme... La maison est dans un état épouvantable. Oh. Puis tu sais, pas parce que les enfants l'ont fait, mais bien parce que j'ai des hobbies qui prennent la place. Fait que, on va se retrouver une autre fois. Finalement, mon vlog n'a pas fait tant tout ce que je voulais. Fait qu'on va aller faire des affaires. Je sais pas trop. Fait que, on va se retrouver la prochaine fois. Bye!